Sur les courses. Nous entame cette semaine la 25e journée. 25e journée que nous prenons en action plusieurs chevaux, 8 courses programmées pour ce meeting. Bien sûr, nous avons fait un détour en arrière. Avant de cela, Movin avec l'invité de ce soir. Nous avons un jeune fils qui est sur le plateau. Il a 20 ans. Lui, c'est Adrien Apassami. Adrien, bienvenue. Bonsoir Santos. Et bonsoir nos chats et bonsoir tout le monde followers. Adrien Apassami, c'est un jeune fils, un passionné, qui fait rien de voir assister à l'entraînement. Il est content la race équine. Il est senti proche des chevaux. Il représente la jeune génération. À part de sa passion pour chevaux, son métier aussi très intéressant, c'est un jeune qui réussit dans son examen comme thérapeute, tout récemment. Félicitations Adrien. Merci. Et lui aussi fabrique ben ravan la peau. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour un jeune, il paraît très motivé, très déterminé dans la vie. Et les courses, c'est sa passion à lui. Donc ça fait plaisir d'accueillir ben jeune fils sur le plateau. Bien sûr, les autres pas vu de manzougader. Il ne faut pas gambling, on fait que j'ai dit ça dans l'émission, le gambling domine sa passion. Mais garde sa sport là comme un entertainment. Parce que, comme on nous dit souvent, les chevaux rassemblent l'homme. Et Nauchad, la semaine dernière, le crowd pour le World of Dubrovnik a été exact au rendez-vous. Je gagne une vidéo, Nauchad, que je trouve la ligne droite finale de World of Dubrovnik, que je trouve un groupe de tueurs-fils. On a pu s'arrêter souvent la ligne droite. C'était vraiment de nous, un thrill. Ouais. Extraordinaire. 13 victoires sur 14. Mon vin ça sujet là plusieurs fois pour répéter ce défaite de l'année 2022, unique défaite sur notre sol, toujours difficile à digérer, une défaite difficile à avaler. Nous connaissons une circonstance cette défaite là. Et sa démonstration qui est de nous la semaine dernière avec 61 kilos là, moitié crainte pause, tout juste après la course. Comme si dirais, c'est lui qui peut galoper 52 kilos, son adversaire c'est dans 61 kilos les autres les deux. Nous peux dire ça vient un danger, le papier avec 52 kilos, ou dire, bon, il prend un danger avant la course. Mais la façon que World of Dubrovnik il sprinté dans les 300 derniers mètres, après ben Zefo qui l'a fourni au départ, make no mistake, il prend la tête après 300 mètres de course, après passage du but. Il prend la tête comment de départ, il gagne un lead facile, donc il a bien mettre pression, et vous remarquez qu'il a fait 4 laps de 12 secondes, un laps de 11, un laps de 10. Les courses en galop dans N37-36. World of Dubrovnik a été sublime. Monté avec beaucoup de confiance par le jockey Pérez. Bravo à Chirich Narang, bravo au propriétaire, bravo au jockey, bravo au palefrenier, surtout bravo à un des banques copropriétaires, M. David Chuan Chong, qui beaucoup de monde dire, c'est un des architectes parcours World of Dubrovnik au Champ de Mars. Bravo à ce beau monde. Nauchad, comment vous avez vécu la course avant qu'il nous vienne une polémique, bien sûr. Bon, comme tu peux dire dans l'émission la semaine dernière, c'est un peu l'équerre contre l'esprit. Finalement, c'est l'équerre qui porte ses fruits, d'une raison. Très belle victoire du World of Dubrovnik. Bien dit avant les courses, ça, comme on trouve le jockey Pérez, sauf c'est voilà des estal. Je n'ai pas parlé devant ça. Et effectivement, il tente le quoi l'avant. Elle montre tout en confiance de Roberto Pérez, qui jouait de ce bon adversaire. Et qui a une très belle victoire de World of Dubrovnik. Chapeau à l'entourage. Je peux dire que c'est un horse of a lifetime. Pour moi, que compétition était, c'est un plaisir trop bon de se voir comme un World of Dubrovnik. Pour Frosted Goal, the gatekeeper. Mais pour rester avec World of Dubrovnik, 13 victoires, 14 sorties. Chapeau à l'entourage avec un petit mention spécial à Mukund Gachedor qui spot ça c'est là dans l'Afrique du Sud. Il y a un fils aussi qui dit ah, il n'a pas fait pas de grandes choses, mais on rappelle avant qu'il vienne dans la Coupe d'Or 2022. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Qui peut venir faire la Coupe d'Or pour un baptême ou dit la ligne extérieure, tout ça.
C'est une démonstration de la Coupe d'Or avec ce ligne extérieur. Ouais. C'est un coucher spécial. Là, qui tourne, c'est un coucher qui fait nous vibrer. C'est un coucher qui fait où gain goût, get les couches. C'est un coucher qui permet de ban fils gain sa frill, qui nous s'y perdu ces derniers temps. Pas mentir, pas cacher. Nous pas cacher lui. C'est un manque d'intérêt à ça. C'est un coucher comme ça, surtout quand on gagne un jockey qui peut monter bien, et quand je vais là, puis donne ce maximum, et surtout, il a un plan d'entraînement établi pour s'accoucher là, pour mettre où Begetti ce matin, non, Chad. Moi, j'ai pas galopé les courses la semaine dernière. Outil d'entraînement ce matin, Adrien. Hein, vous gettez au Dubrovnik, fresh, plein d'énergie, aucun signe de fatigue. Et le jockey Maïventina Payel a été pointé du doigt, finalement, l'enquête concernant sa prestation sur Control Magic. À first sight, quand on get les coups, ça, on dit, ouais, mais il y a something un peu anormal autour des avions, puis à l'endant, Déo, Control Magic, puis Ease. Rapport de style ouvert, Maïven met des efforts pour essayer à le devant. Après, quand Rolls of Dubrovnik traverse, bien sûr, il ralentit au monde parce que Rolls of Dubrovnik et Perez devant lui ralentit et polémique commençait la descente que des avions à ses côtés. 52 kilos, nous suis expect qu'à un moment quand Rolls of Dubrovnik peut essayer, le jockey peut donner un brief que les avions pour aller, dit pas aller. Beaucoup a été dit, a été écrit, surtout sur les réseaux sociaux par rapport à la prestation de Maïventina Payel. Même Ricky McGon a une déclaration après des courses qui dit, si des courses continuent comme ça, il préfère rendre sa licence. Même Samad Mahadia, tu vois, il y a un WhatsApp, il dit, il y a une possibilité qu'il ne pas mettre sur à galoper, vu prestation Maïventina Payel, et déroulement des courses de la semaine dernière. Mais, le rôle de la HRD dans un cas pareil, un jockey qui gagne pratiquement pas de montre lors d'une saison. Effectuer un comeback, après nous connaissons l'épisode de Belle Apostole. Vous rappelez? Il gagne la montre dans les courses pareilles. Pourtant, il a les autres jockeys, ça passe pas mal l'étape beaucoup plus difficile avant qu'ils gagnent la montre en course, etc. Pas qu'il y ait le montre dans les courses au-delà de 1365 mètres. On rappelle, Brandon Croyant même, à un moment, tu faisais des montres dans les courses 990 mètres. Mais je laisse Maïventina Payel venir dans les courses pareilles. Parce qu'il dit sinon, ça degré de fitness là pour monter dans les courses pareilles. Sur l'aspect tactique, l'entraîneur qui a instruction de nid, ou dans l'enquête, ou connaît. Mais c'est le rôle de la HRD aussi, protège un des courses. Pas seulement le betting public, il protège un des courses. Quand un jockey peut engager dans les courses, HRD, ils ont assuré que le jockey là fit, que le jockey là, il gagne enough fitness, il gagne la montre, il a l'expérience pour monter dans les courses pareilles, vous connaissez, une moyenne erreur d'un jockey qui gagne les courses, oui, capable même. Il a mal les autres affaires qui arrivent dans les courses, ça. Mais, dans le chat, on a insisté l'enquête. Pas fini dans sa sanction contre Maïventina Payel. Donne-nous un peu plus de détails. Oui, maintenant c'était l'enquête là. Tout d'abord, il y a deux aspects qui, comment dire, le commissaire intéresse. Tout d'abord, entre le poteau de 1400 mètres à 1200 mètres, pour ban commissaire, quand je découvre ça, je trouvais que Maïventina Payel insère le lead un peu trop facilement à ce coup au grand favori Rolls of Dubrovnik. Et puis, deuxième aspect, c'est dans la descente entre 1000 mètres et 800 mètres, quand il y a un contact entre Control Magic et Xavion. Bon, tout d'abord, premier aspect là, c'est le jockey Maïventina Payel qui, son instruction, c'était aller devant, jump and try to lead. Si jamais le coursier insistait, prend une position assise. Et qu'il prend en considération que ces 100 mètres pas forcément dans ses codes, et aussi dans l'installation des force race. Alors, pour lui, au départ, il prend le lead, il pousse un trait, il prend le lead, et qu'il dit que quand il trouve Rolls of Dubrovnik à son extérieur, il trouve l'insistance du jockey Perez, il laisse à le devant. Mais malheureusement, Perez, bon, les cibles galopent sur les courses, arrive devant ligne ralentie, et de ce fait qui Control Magic a une tendance pour tirer. De ce fait, il commence à rendre la vie de Tina Payel un peu difficile. Et que Tina Payel dit qu'il décale ce monture parce que lors de la 13e journée, il n'est plus apprenti, il est jockey, c'est Sonaram.
Quand les petits tapent avec ball, les petits blessent lui-même. J'ai envie d'éviter ça parce que c'est vraiment une tendance zigzaguer un peu. De ce fait, il décale ce monture légèrement pour que il pas trop reste au bord. C'est exactement qu'arrivé au 800 mètres. Quand l'île essaye garder une distance avec bord, souffle les avions, l'île essaye garde sa position là Un jeu de en coude, on va dire. one-off. Alors, ça peut convoite ça l'espace là. De ce fait, pour sa deuxième partie là, je te compte comme un racing incident parce que n'est pas capable de blâmer la faute aux deux jockeys parce que tous les deux périodes même position et que le film de la course au grand écran, bon bien sûr moi comme vous êtes libre pas de remarque mais dans l'enquête me remarqué que position de Dinesh Souffle les avions sur la tête à l'intérieur oui parce qu'il y a de s'affrontement là c'est là il y a même de s'affrontement là avec Control Magic tandis que position de Souffle il peut essayer penche vers l'extérieur comment dire risque ces balles là mais c'est un racing incident par rapport à l'opinion des commissaires de course par rapport à premier incident là c'est-à-dire entre 1400 mètres et 1200 mètres je n'ai pas une dépense ce cas livré qui pour un commissaire le jockey tu n'as pas le va faire mieux mais je prends en considération qu'il c'est pas un jockey qui en a beaucoup gagne beaucoup la montre alors je ne pas prendre aucune sanction parce que peine a autant d'évidence pour retenir contre lui mais c'est une jali qui se banne la montre dorénavant pour être monitored et que par la suite je fais un assessment je pourrais adviser qui bien faire qui bien pas faire et que voilà un peu qui nous déroulé dans l'enquête là. Adrien, comment on vit la victoire de Rolls Dubrovnik comme un chef-fils? Bon, sincèrement, avant les courses, moi, je pensais qu'ils étaient pour rien par rapport à poids. Mais, Rolls Dubrovnik, franchement, Penamo, après les courses, Penamo, on dit incroyable. Respect. Parce que Rolls Dubrovnik, moi, c'est supporter de Rolls Dubrovnik. Mais pour moi, d'après mon analyse, avant les courses, moi, je pensais qu'ils étaient bien. Il y a un HLOD par rapport à circonstances, poids et conditions des courses. Mais malgré tout là, Rolls Dubrovnik, un vrai mur, je veux dire. Et que moi, tu as ajouté une petite affaire par rapport à Rolls Dubrovnik. Nous avons l'opinion, nous analysons les courses, nous avons reading, nous avons une raison qui fait nous contenter ces balles, nous pas contents de l'autre. C'est pas une science exacte après tout. Hein? Mais, vous connaissez parfois un plaisir d'être wrong. Ouais, ouais. Moi aussi, je suis content des avions. Mais pour moi, c'est un plaisir de trouver Exact. Rolls Dubrovnik gagner. Et que to be proven wrong, I'm very happy. Adrien, raconte-nous un petit peu où la vie de tu fils. Comment on peut vivre vos passions? Et comment on retrouve le plateau aujourd'hui? Bon, premier d'abord, moi, je suis passionné des courses depuis 9 ans, 10 ans. Je me rappelle longtemps, mon papa, petit passeur de mort, tout le temps on vient aller là samedi early. On a allé, on a cheval, sans une connaissance, tout simplement, on me dit, man, non cheval, qu'on peut gagner, et tout. Au niveau, à l'entraînement, l'exemple, à l'époque, je me rappelle, qui, dans lundi, soir, je me dis, pas comment, de mes training, mettre à l'homme, lever. Et je me rappelle que tous les mardis du matin, au 4h15 du matin, c'est moi qui lève avant. Moi, je lève moi pas. Je dis, non, allez, parce que je suis content de traîner. Parce que je suis content, comment dire, ça, l'atmosphère là, ça lit là, ça, pas cheval là, guide cheval, sans la connaissance. Et, vous dire que, ça ne passe, il bien monté, bon, connaît un peu connaissance, ban cheval comme des leader, ban cheval, enfin, à ça, ça l'époque 2012, 2010. Bon, moi, jeune, nous pas, n'a trop d'expérience qui m'a, avant, man, cheval, comme World Focus, qui m'a causé et tout. Mais, de nos jours, pour moi, les courses, c'est que ma training à c'était, après 10 ans, je ne pas moi-même. Je dire que dans le comme là, c'est dans vendredi, comme je peux lever, je ne pas dormir, je ça, à 10 ans, c'est là, tout le temps, je fais lever pour le training. Je peux aller, je m'a dit, pas moi-même, sans, je me dire, quel incroyable. Voilà, pour moi, côté des courses, moi, assez positif, croyance. Bon, je dire que ça a fait, c'est côté PTP, MTC, il y a une grosse différence. Mais pour moi, personnellement, je ne pas comment dire, je ne pas trop comment dire, comment dire ça là, comment dire,
Parce que moi, je suis passionné des courses, mon training, je suis mon training, je vois positif, je sais qui entraîné, et quand arrive les courses, je fais mon analyse, je joue. Et mon côté, je joue pour mon esprit, gagne pour l'esprit, analyse, training, et quand perdu l'esprit en training. Parce que beaucoup de gens ça, PTP, même MTC, etc., beaucoup d'affaires. Mais pour moi, pour mon calcul, moi, je me dis que ça, si un jour peut suivre PTP ou même MTC, les courses gars pour la piste. Ça veut dire, même un renseignement, mettons une demande, c'est vrai, je suis un gain demain. Content, mais c'est un gros handicap perdu. Donc, en bref, je veux dire, en général, l'esprit, renseignement et tout, il a gagné à perdu. Donc, à la base, ma mode direction, c'est me suivre, ma stratégie, l'esprit, training, analyse, quand perdu, m'accepter, sans négatif. Mais me connaît mon conscience qui vraiment, il y a quelque chose pas comme avant, définitivement. Mais bon, qui fait faire avec, moi, comme mon perdu, pas trop zizé, pas content zizé, mon reste positif, mais me connaît un peu louche, mais mon peine à choix, parce qu'il ne pas quand même être mauvais perdant, parce qu'il va me dire, nous pouvons suivre MTC, nous pouvons suivre PTP, nous pouvons suivre Santos, nous pouvons suivre nos chats, et nous gagnons à perdre. De toute façon, les courses galopées, pendant un moment, nous gagnons et nous perdons. Voilà un peu, côté, c'est mon cas, côté ça. Alors, Chad, de nous, ça plane pour lui. 22 victoires, déjà, il caracole en tête, tu peux considérer. Bien fait, le code, cette semaine, de trouver, il a plusieurs bonnes chances. Orange Red a été très impressionnant, le style avec lequel il a triomphé. Captain Cola, 3/3, c'est mon cheval qui peut monter en puissance. Oui, comme je peux dire, la semaine dernière, avec renfort chez l'écurie Narang, avec l'arrivée de Chuan Chong et bien sûr Damri tout dernièrement. C'était attendu que l'écurie là pour performer, pour engranger les victoires et que je pensais avec ban string of horses qui est là-bas, je pensais prenons encore victoire qui tombe dans l'essentiel de cette écurie et que bien sûr les deuxièmes déjà au classement des écuries chez Richnarang et je pensais il y a encore ban victoire qui pour venir et bien sûr c'est vrai que je peux attendre de pied ferme c'est Love on Time, j'espère qu'il est capable de faire un bon début très prochainement. Quelques infos, non, Charles? Oui, tout d'abord, il y a une autre enquête un mercredi concernant After the Order qui est testé positif à un produit prohibé. L'entraîneur Raj Ramzin paye infligé une amende de 40 000 roupies sous le règlement 69.1.2. L'entraîneur plaide non coupable et qu'il décide pour faire appel. C'est ce deuxième cas en appel cette année après l'affaire de Creation. Sinon, Bhavish Kulgar, l'apprenti de retour au pays. Un peu surprenant, ça. Hein? Très très surprenant. Un peu express, ça. Hein? Oui, et bon, pas de raison de ça, mais nous demande le principal concerné, il préfère répondre après, pas dans l'immédiat, mais il est de retour au pays et que il y a quelques montes lors de cette journée, il y a 3 victoires cette saison. Bon, on espérait qu'il prenne la bonne décision et que on verra pour la suite. Sinon, comme on peut dire, il y a pas mal de transferts. Il y a 2 coursiers qui bougent chez Richnarang. Il y a Cibotix et que Captain Mike, ils bougent chez Richnarang en début de semaine. J'étais sous la férule précédemment de Vincent Lett qui perd encore d'autres coursiers qui bougent chez Pritam Debi sous forme de lisse. Il y a Favor, Holy Warrior, Citadel, Thomas Henry, Opag, Karolok et Warrior Captain. Sinon, il y en a beaucoup, enfin, à peu près 3-4 l'enquête d'interférence la semaine prochaine à la HRD. Bien sûr, nous vous communiquons de bonnes retombées à travers nos bonnes rubriques et nos sites web. Sinon, Santosh nous passe à l'analyse de cette 25e journée, prévue ce samedi 26 août. La course principale sera la 6e, que 5 partants au départ, sur 1600 mètres pour les chevaux de 67+. Maintenant, numéro 1, c'est Undercover Agent, Royal Wolf, Blackburn Rock, Special Blend et Hubble. Et les Forces sont à 3,25 m des bases intérieures.
la 6e course, il nous réunit 5 chevaux. Parmi nous, il y a 2 coursiers qui ont un bon pas dans la course, comme Undercover Agent, un coursier qui a un bon pace, et Hubble, bien sûr, qui, pour lui faire bien, il est bien devant. Si Hubble réussit clear Undercover Agent avec ce 55,5 kg, il gagne soft lead, il cale loin, il fait bien. Par contre, il y a 2 finisseurs dans les courses qui paraissent bien placés. Nous avons Royal Wolf et Special Blend. Royal Wolf, c'est un cheval loin de la piste 3.0 la dernière fois. The horse was taken out à 450. Le petit Catalan Tigit passe à l'intérieur. Il a battu Captain Flint qui tient un poids de 52 kg sur les deux. Royal Wolf tient dans 59 kg, mais il n'est pas démérité, il finit à une longueur 15. La course de référence de Royal Wolf, c'est ce 2e place, c'est Airwolf sur Dubrovnik. Sur le second Airwolf sur Dubrovnik, elle n'est course dans N30 pour 1500 mètres. Royal Wolf, c'est un classique winner, des again classiques l'année dernière, la Duchesse, non? Oui. C'est un cheval qui, par la suite, il laisse un petit peu sur notre fin, un petit peu de ses vents. Il paraît qu'il retrouve un petit peu sur forme. Le fait qu'il n'a pas dans les courses avec Hubble Undercover Agent, vous pensez, la piste correcte, Royal Wolf qui termine en bolide, et pourquoi pas faire la différence. Hubble me répète, s'il y gagne, il réussit secure the lead, on nous dire, il cale loin, mais si jamais Undercover Agent insistait à l'intérieur, là, il est vulnérable. Par contre, Special Blend, lui, il peut venir contre le meilleur coursier, oui, mais c'est un coursier qui démontrait des qualités de finisseur lui aussi, confié à nouveau à Stevie Donoghue. Première ligne, il peut venir après un petit break, coursier là, pour mise de ce bon finish, la ligne pas un facteur pour lui, c'est un backmarker. Coursier là, il est entraîné principalement en petit gamin, c'est un coursier qui peut démontrer une belle régularité en 2023. C'est un coursier qui peut démériter contre un excellent compétiteur comme Wolves of Dubrovnik, contre surtout un certain de Gatekeeper. Qui a battu moins d'une longueur avec le Gatekeeper. Et c'est un cheval qui, vous pensez, n'est pas loin de son meilleur niveau, vu son bonne forme qu'il a affiché cette année. Royal Wolf Special Blend, Hubble pour moi, pour le TSC, pour compléter le quartet, mon bête Undercover Agent. Je me pour... Bon, moi pas sous silence qui m'a très très déçu avec Royal Wolf. Après ce victoire dans la Duchesse, Zamin réussit confirmé une baisse de forme à un certain moment, une repick-up, mais toujours pas capable de gagner. Bon, mon trolley ce matin à la rue Shakespeare, mon trolley très bien. Me tenter pourrait donner un sens encore une fois. On me pensait qu'il peut beaucoup mieux sur une piste normale, en espérant qu'il bien sûr pénal l'appli. Pour accorder les meilleures chances à Royal Wolf dans cette épreuve. Derrière les moments de Blackburn Rock, qui en léger baisse après ce dernier sorti, mais après une repick-up qui de bon augure, me mettre en 2e position. Cette fois-ci, me pensais li pour Galoupe en attentis. Me pensais capable de terminer fort pour un accessible Blackburn Rock. En 3e position, me mettre Undercover Agent. Bon, si Pachena Hubble dans la course, moi je m'avais plus confiant avec Undercover Agent qui, malgré le poids de l'âge, c'est le plus classique du saut dans le là. Vous n'avez pas oublié Undercover Agent Ingalpa avec la crème en Afrique du Sud, un très bon front-runner, très tenace. Bon, pour lui gagner les binales devant dans le là, mais il y a Hubble qui a tout intérêt galope devant lui ici avec ce poids de 55,5 kg. Mais bon, avec la classe, je préfère mettre Undercover Agent en 3e position et que je mettre en 4e position Special Blend qui reste un bon finisseur. Ne nous a pas oublié qu'il a des fois sur l'entraîneur TJ, les petits mal prend les courses sur 1850 mètres, mais il peut réunir. Comment on dit, il travaille à petit gamin. Il est pas mal, je pense, capable de terminer dans le côté. Adrien, un choix? Par des courses, pour moi, je fais mon choix Undercover Agent, qui fait parce qu'il y a des fois, il gagne 50 ans défavorable, il pas se mettre devant, comme à Santos India, c'est la captain final sur l'intérieur, premier couloir 52 kg. De ce fait, il est one-off all the way. C'est pas ce tactique favorable. Là, avec un deuxième. Et la dernière fois, il termine 4e à 3,70 longueur. La National Royal Wolf termine second à 1,15.
c'est une mode de seulement 2,55 longueur entre lui et Royal Roof. Maintenant, c'est que mon avec Undercover Agent, une chaîne couloir, deuxième couloir par rêve, mais à son intérieur, il y a une special band qui part rapide comme un Captain Infinite. Pour moi, si Undercover Agent réussit à mettre devant, sans être taquiné par Hubble, pour moi, je pense qu'il besoin aller jusqu'au bout, qui fait parce qu'il voilà, il est au top de sa forme. Mardi matin, il est vraiment affûté, il a un excellent galop, qu'on fait 200 mètres en 10,78, 400 mètres en 23,09, pour moi, une traîne to kill, il passe à Undercover Agent qu'il a dernière fois là, même quand je regarde sur Bobby, parce qu'il voilà, il est vraiment, là, il est au top de sa forme, il est vraiment affûté, même tous les ce matin, il est vraiment au top. Mais, comme a dit au chat, Hubble, c'est pas si dans les courses là, je prends banker. Si Hubble travaille Undercover Agent, de ce fait, pour moi, meilleur finisseur d'après traîner, c'est Royal Roof qui m'a dit également un bien travail. 2 laps 11 secondes, 11,14, 11,88, 400 mètres, 23,02. Ben voilà. Si Undercover Agent se met devant tout seul, pour moi, il sera difficile à battre. Et si Hubble travaille Undercover Agent, meilleur finisseur, c'est Royal Roof. Mon sélection, c'est Undercover Agent devant Royal Roof. Une indication de la cote, Undercover Agent, il y a 510 roupies. Royal Wolf favori à 235 roupies. Blackburn Rock 570. On a Special Band à 420. Et Hubble il y a 850 roupies. On passe à l'analyse de la première épreuve sur 1400 mètres pour les chevaux de 0,26. On a 5 partants. Captain's Consort, Carino Bello, Hidden Identity, Well Connected et Le Cortier. Santuche. Le 1, Captain's Consort, un long B de 5 ans par Captain en vol, sera à sa 3e sortie sur notre sol. Une tentative en B31, B36, en léger progrès face à Brabanjo sur 990 mètres, qui vous pensez un parcours un petit peu court dans le chat. C'est un cheval qui saute second sur 1450 mètres lors de sa dernière sortie sud-africaine sur la selle de Mouzieni. Un improving sort. Et vous remarquez que Captain's Consort a été infiltré cette fois-ci. Il peut descendre dans 0,26. Vous pensez, il peut dans ce mot à dire, il peut dans ce chance. Nous avons aussi dans les courses Hidden Identity. Dit, c'est un modèle de régularité. Il compte une victoire, ça en est là. Il domine Trojan Quest. Ce deuxième sorti, il a battu avec San Andreas. Pas oublier, ça joue là, il over race. Il pull all the way. Le jockey, l'apprenti et croyant, il déboîte un petit peu bonheur. C'est une course à mettre aux oubliettes. La dernière fois, il a battu avec un coursier qui est vraiment impressionnant, c'est Solène Stral. Mais il n'est pas si fait de mauvais les courses, il finit à 2 longueurs 50 de ce dernier. 1500 mètres, 1400 mètres, mon corps, il y a l'avantage de Hidden Identity. Coursier là, très très fit, mon trou d'une forme impeccable. Pour penser, il peut une belle carte à jouer. Hidden Identity, c'est une console, comme on peut dire, il n'est pas pour venir là pour faire de la figuration, c'est un coursier qui est très valable dans le 0,26. Pour compléter le quartet, pour mettre le quartier avec seulement 52 kg, 53 kg, le poids de Yannick Taka, 5e ligne, le quartier, il va faire bien. Coursier là, d'une forme nettement améliorée. Sans doute, je me prévois un duel entre Captain's Consort et Hidden Identity. Captain's Consort pas qu'on gagner ici au Champ de Mars, comparativement au coursier de Ricky Menga. Je trouve la monture de Stevie Donoghue très très bien, en bonne forme. Je pensais qu'une deuxième ligne, il prenait un avantage au Captain's Consort. Captain's Consort, il n'est pas qu'on gagner, même en Afrique du Sud, il n'est pas qu'on gagner. Je pensais que Michel Platini, en fait, mon opinion personnelle, je disais c'est tente le coup à l'avant. Le fait qu'il prenne un véritable front-runner, s'il met devant, il est capable de produire un meilleur rendement. Bon, pour mettre toutefois en deuxième position, mais pour moi, pas étonnant s'il remporte la victoire. En troisième. Le quartier pas le devant. Peut-être. Mais comme le quartier à l'extérieur du Captain Consort, nous connaissons qui Michel Platini est content, les courses à le devant. Bon, on verra cela en course définitivement, mais nous mettons le quartier en troisième position avec un poids raisonnable de 53 kg. Il y a un petit coup à jouer malgré qu'il c'est en 0,26. Bon, il y a une course là-dedans, c'est Well Connected. Pour moi, il peut revenir après une belle. Pour quelques mois, mais c'est dire. Certainement, il a un problème de santé pour lui revenir après autant les temps. Mais pour moi, Well Connected à ce meilleur niveau, il est plus fort dans là. Il est capable donc l'opposition là facilement à ce meilleur niveau. Mais
libéré réuni, comment on peut dire, me penser après problème. Il y a 9 ans, c'était. Nous connaissons un antécédent concernant ce départ. Alors, tout ça l'a fait moi ticket, définitivement. Mais Well Connected reste un très bon coursier à son meilleur niveau. Je pense qu'il est capable de compléter le côté. Adrien, votre choix. À des courses, je pense que l'épisode Captain Consort et Hidden Identity. Captain Consort, sur rating 26, la dernière fois, il a B36, le 1990 mètres, sans intérêt. Et ça fait un détour, un mauvais couloir, soit forcé, sans un coup de cravache. Il termine 4e à 4 degrés de Brabanjo. Il termine 635 secondes, 35,54. Là, il est au 400 mètres dans 0,26, baisse des classes avec une préparation. On pense à une course qui visée et comment te dire, nos chats qui te pensent qu'il pas devant. D'ailleurs, ce training vendredi avec Gigin, qui est un faux traîneur, il fait ce 200 mètres en 11 secondes, 11,54, 400 mètres en 23,75. On pense qu'il reste mettre devant avec ce préparation et ce dernier des courses. On pense à Norris. Et Identity, il est en très bonne forme, un tour d'entraînement, bien travail vendredi le 12 août, délaps 11 secondes, 400 mètres 23,32. Pour moi, là-dedans, je pense les courses à vous autres Captain Consort et Hidden Identity. Une indication de la cote, Captain Consort, il y a 220 roupies, Carino Pelo, il y a 8000 roupies. On a Hidden Identity, 210 roupies, légèrement favori. Well Connected, il y a 1200 roupies et que le quartier a 800 roupies. La deuxième épreuve, sur 990 mètres pour les chevaux du 0,25. On a 8 partants, Cybotix, la jouante Dunzy, Captain Sport, Neville Amu, Global Spectrum, Double Think, Royal Virtue et Waymia. La jument Dunzy peut compter dans 0,25. Là, hein? Et c'est un cheval qui saute seconde, il est straight. Donc, B31. C'est une course de référence. Sa course est là. Il y a un joli pas. Il y a une combativité. Et moi, pensais qu'il a fait très très bien dans 0,25 s'il bénéficie de bonnes circonstances, bien sûr. Dans ces courses-là, nous pouvons expecter une meilleure course de la part de Royal Virtue. 1400 mètres, c'est un petit peu long, pas oublier. Il galope bien en épaisseur. Et s'il retrouve sans ressources face à Al Jazeera. Il peut retrouver ce parcours de prédilection. C'est un pure sprinter sur Royal Virtue. Un spécialiste des 1000 mètres, nous allons dire. Et donc, nous pouvons expecter un better run. Waymia, ne pas écarter activement. Très régulier. De bonnes performances face à All on Wings. Hidden Identity, Instinctive Power. Deuxième ligne, l'apport de Rajurawan. Et c'est un coursier qui démontrait une certaine maniabilité. Donc, vous pensez qu'il peut faire très bien à ce niveau. Dunzy, Waymia, Royal Virtue pour compléter le quartet. Un coursier qui me trouve en progrès, c'est le 1, Cybotix. Par rapport au champ de 0,25, nous trouvons largement Dunzy PB de catégorie. Une ligne correcte, je pense qu'il reste le cheval à battre, largement. Il est très bien actuellement, sur conditions physiques impeccables. Pour moi, demeure le cheval à battre. Des Limo Waymia, qui peut bénéficier de la montre de Rajurawan, qui, bon, n'est pas se présente Rajurawan, malgré que la semaine dernière, la montre pas trop être appréciée par l'écurie Yachine Mamdi. Oui, mais avec une bonne ligne, je pense qu'il y a un coup à jouer avec Rajurawan, il est très bien. Mais mettez en deuxième position, je trouve, comment on peut dire, Santos Cybotix démontrer des progrès évidents au training. Avec une première ligne ici, c'est un avantage définitif sur le sprint court. Je mettrai en troisième position et en quatrième position, je parle pour Royal Virtue, qui me pensait le parcours raccourci nettement mieux en sa faveur. Bon, il y a Stevie de nouveau et que me pensais les pour Bizin confirme un peu ce début des Captain Cola. Par contre, je ne me trompe pas, mais parfois, j'ai une tendance qu'on parle avec Captain Percha qui nous dit ok, là, il peut gagner, ok, là, il peut gagner, mais finalement, il a recouvert de gagner. Mais définitivement, le parcours raccourci, je pensais Royal Virtue pour un meilleur rendement, je mettais en quatrième position. Adrien, un choix? Bon, Dunzy, sur papier, paraît un banker, parce que ce dernier coup, c'était 29 juillet, le 400 mètres,
bâtiment 31, il termine second, 0,55 des straight. Les ZJ qui, après 3 jours, le 1er août, c'est voilà, passe au 9 ans, il perd 5 points, sur le sur 31,26. Pour moi, un course qui visait. Mardi matin, excellent travail à l'entraînement, 2,11 secondes, 11,90, 11,55, 400 mètres, 23,45. Denzi, il a une meilleure préparation pour garder les courses là. De sa distance, 0,25, il est déclassé. Quatrième couloir, si réussi mettre devant Wamia, Kingen, deuxième couloir, pour moi, il besoin de rester à jusqu'au bout. D'ailleurs, il me passe Royal Virtue, parce que Royal Virtue, au début, vous avez oublié qu'il termine derrière Captain Cola à 0,80 dans B31. Ce dernier sorti après 2 semaines, le 8 juillet, pour ce deuxième des courses, c'est le 400 mètres, 9e couloir. 70 kg, c'est vraiment un des courses vraiment, pour moi, c'est un banque perdu parce qu'il pas une deuxième sortie. Un 70 kg, 9e couloir, le 400 mètres, c'est vraiment, moi, je dis ça là, c'est vraiment tough. Après ça, en entraînement, il a fait une bonne trial, sans pas tromper, avec les blinkers, côté bien comporté. Là, il vient dans 0,25 de ce parcours et il met les blinkers. Ben, si Dunzi reste mettre devant, pour moi, il besoin jusqu'au bout. Mais si Wamia saute avec Dunzi, ben là, meilleur finisseur dans c'est Royal Virtue s'il répète sur les coups de Captain Cola. Donc, moi, je vais dire Dunzi devant Royal Virtue. Une indication de la cote, Cybotic, c'est à 1700 roupies. Largement Dunzi favori à 260 roupies. Captain Sport 9000. Nebula MU, le récent vainqueur, il y a 800 roupies. Il y a Global Spectrum qui a 9000 roupies également. Double Think 2000. Royal Virtue assez joué, il y a 280 roupies. Et Waymian, il y a 650 roupies. La troisième épreuve sur 1850 mètres pour les chevaux de benchmark 51, il y en a 7 partants. Seattle Kid, Backpacker, Zoom Zoom, O'Hamlin, Prince of Venice, il y en a Canary Island et Divergent. Mon choix numéro 1, c'est All Hamlin, un produit de Ferrari. Façon qu'il y gagne, le 1500 mètres, pour pas quoi 1850 mètres, pas de problème pour ça coucher là. Quand il better condition wise, coucher là dans une forme sublime, dans une condition magnifique et vous pensez, moi, pour suivre tranquille avant qu'il y place sur l'attaque dans les 300 derniers mètres, il a fait la différence au finish. Il y a des mouvements Divergent avec sa 54 kg, 53 kg là. Lui aussi, c'est un coucher très bien né, un produit de Frankel. Un coucher qui monte le 1850 mètres pour la première fois. La dernière fois, il fait aller facilement. Et il maintenir une forme correcte. Et surtout, ça handicap de 53 kg là. Ou pas qu'à effacer dans le réveil demain. Et c'est un coucher qui a déjà fini de faire sa preuve ici. Et pour les autres places, moi, pour mettre Seattle Kid et Backpacker pas oublié. Ils sont à 2 longueurs de nous Bézil, 1400 mètres, qui vont définitivement, c'est pas sur parcours, 1850 mètres meilleur pour lui, il a une préparation adéquate, il a une forme appréciable, et il prend l'outsider valable. Pour la victoire, on parle pour Hamlin, le fait qu'il, bon, livré qu'il peut monter la distance pour la première fois, mais c'est un fils de Ferrari qui a beaucoup de produits qui montent sur le middle distance performer ici. Moi, pour faire confiance, d'autant plus qu'il est en très bonne forme. Son entourage a une conne de ce travail à l'entraînement. Derrière, bon, je ne me pas paraître comment il était l'année dernière, mais il y a une légère amélioration. C'est un mauvais coursier Zoom Zoom, je pense, avec une bonne ligne, il est capable de produire une meilleure prestation que la dernière fois. On va mettre en deuxième position. On va mettre Backpacker qui reste un bon élément sur le parcours du jour. Montre-lui encore mieux au niveau de la condition. Attention à ce Backpacker et que bien sûr Seattle Kid on va mettre en quatrième position. On va pas être trop content de l'eau à distance là. Bon, il est capable de prove me wrong, but on va mettre en quatrième position. Seattle Kid, Adrien. Bon, un course qui vraiment paraît difficile sur le papier. Omlenen, si tu as une distance pour moi, il peut gagner parce qu'il y a un séval comme ça. Sur Valère, il est meilleur. Je me rappelle qu'il serait une continue 94. Rossos Bonnet, c'est 95. Donc, le Valère sud-africain, il est meilleur. Si tu as une distance, il se forme, il peut gagner des courses là. D'ailleurs, il me place Prince of Venice qui est un bel travail mardi.
un apps 10 secondes, 400 mètres 22,85, tient de ton taille, côté à 1200, on peut se va tromper. Il est capable, toi, un coup de poker, Divergent, 53 kg, il bizarre être là, et certains kits qui, la fois passée, il gagne dans 51, il perdit 4 points à cause de 8 ans, le 1er août, il retrouve en 51. Je pense qu'il est pour valable dans la classe là. Dans les deux autres, hommes pour s'en venir, certains kits est Divergent pour le côté. Une indication à côté, Seattle Kid, il y a 820 roupies, Backpacker 700, Zoom Zoom 570 roupies, Ohemlen favori à 260 roupies, Prince of Venice 1000 roupies, Canary Island 1100 et Divergent il y a 675 roupies. Nous passons à la quatrième épreuve sur 1500 mètres pour les chevaux de 41. Il y en a 6 partants seulement. Le premier c'est Christmas Bay, Double Games, Houston, Lamborghini, un nouveau, Freedom of Speech et que Castle of Gloss. On parle pas de victoire de Freedom of Speech. Un cheval qui ne retrouve lui après une rééducation répétée, surtout au niveau de ce comportement dans les stalls. Pour rappel, même sur la piste de sable, plusieurs barres trials, Samran Madia prend beaucoup de patience avec lui pour donner sa coucher là sous confiance, et c'est un coucher là une peau. La patience, une peau de souffrir la dernière fois quand il gagne une belle victoire. C'était sur 1400 mètres, parcours allongé par 100 mètres, encore meilleur pour lui. Coucher là détenir une très belle forme, il aime bien travail. Deuxième ligne, vous pensez, il prend une belle carte à jouer. À suivre également Christmas Bay, qui moi, je préfère un parcours un petit peu plus long, mais Christmas Bay, pas loin de son meilleur niveau. Le cheval a été infiltré. Le cheval là peut évoluer toujours dans B41, côté à l'aise. Première ligne, qui est un atout non négligeable. Donc, moi, je expecte qu'il y fait l'arrivée. Mon tour, un coucher en net progrès au niveau de ses conditions, au niveau de ce travail. C'est Double Games. Pour rappel, c'est un coucher qui peut sauter dans 51, il peut venir dans 41, il baisse pratiquement de 2 classes. Et à son meilleur niveau, Double Games, un bon place chance, un bon outsider. Pour la victoire, on parle pour le 5, Freedom of Speech. Alors que le nouveau Lamborghini, c'est un coucher à suivre sur plus long, il peut bien ça run là, mais c'est un coucher très très valable, bien estimé par l'entourage de Vicky Rouy. Bon, moi, par le point de vue de Freedom of Speech, d'autant plus qu'il me trouve bien progressé après sa victoire de la dernière fois. Je me trouve beaucoup plus en confiance. Bon, Freedom of Speech, c'est un coursier qui, bon, nous connaissons souvent de problème au départ, ce comportement. Mais s'il est sorti bien et qu'il prend ce départ correctement, avec une bonne ligne, je pense qu'il est très percutant au finish, ce Freedom of Speech. Mais il y a un coursier qui, pour moi, il y a un coup à jouer, surtout si Freedom of Speech flanché, trop décroché par les rats de départ. C'est Double Games qui est un très très bien travail avec un calot époustouflant depuis quelques temps. Je pense qu'il est beaucoup mieux qu'il la dernière fois, que tu sorti quatrième d'un benchmark supérieur 51 des Free to Win. Attention à Double Games, surtout si le jockey tente le coup à l'avant, il a gagné 2 à l'avant. Ce coup-ci, tu gagnes très facilement avec quelque chose de bout en bout. Alors s'il tente le coup à l'avant, pour besoin Revin prend lit, ce Double Games qui est très bien. Et dans Christmas Bay, moi on peut dire ça, je me pensais un parcours allongé, un petit peu mieux pour lui. Bon, il y a une bonne ligne, je pensais il est dans le peloton de tête. Nous bisons pas ignorer ce bonne chance Christmas Bay en 4ème position au poil pour Castle of Gloss. Adrien, choix. Ici, pour moi, Freedom of Speech, c'est un banker par rapport à ce dernier des courses, ce training et ce circonstances des courses. La fois passée, il a gagné de 41, de 1400 mètres, le 15 juillet. Après 2 semaines, le 1er août, il passe à la 7 ans. Il perd 3 points, il est retrouvé à un rating de 39. Donc, il est éligible pour gagner en 41 à nouveau, qui est un gros avantage. Et après ça, training époustouflant, rien à dire. Mardi le 8 août, il réalise un excellent laps de 11,01 200 mètres, 400 mètres en 23,47. Après 4 jours, vendredi le 11 août, 2 laps 11 secondes, 11,57, 11,37, 400 mètres en 22,14. Vendredi le 18 août, après une semaine, il travaille avec Chosen Way à l'extérieur, quand il domine Chosen Way, 2 laps 11 secondes, 11,58, 11,60, 400 mètres en 23,18. Après 4 jours, mardi le 22 août, il travaille avec l'excellent Blackburn Rock, quand il domine Lee en pleine montée,
12-03, 11-23, 400 mètres, 23-26. Pour moi, une préparation méthodique. Il y a un bon deuxième couloir pour moi, l'eau papier, style ouvert, Christmas Bay, premier couloir sorti, Platini, Chef Flasher, Rodlo Boss suivi, et s'il répète sur mon training, lancer 400 mètres, il besoin garder comme ça pour moi. Pour moi, Freedom of Speech, comme un banker ici. Et voilà. Sinon, ça c'est voir l'âme Bourgogne là, c'est voir qui, un pure stayer, qui a 8 fois, le 2000 mètres, 2600 mètres, qui a 4 les courses, le 3 les courses au 2600 mètres, et un au 2400 mètres. Pour moi, il avec les blinkers de haut, dans un mois, le 23 septembre, pendant sur les courses, peut-être, le 2050 mètres, dans B51, quand je pense, une course qui peut viser pour lui, et je pense que vous avez suivi ça après un mois, et peut-être ça jour-là, le mettre sur blinkers aujourd'hui. Voilà, ça découvre ça, pour moi, pour la victoire, on fait confiance à Freedom Speech, le grand favori. Christmas Bay, il y a 345 roupies, Double Games 750, Justy 9000 roupies, un Lamborghini, il y a 1300 roupies, Freedom of Speech grand favori à 180 roupies, et que Castle of Gloss, il y a 1200 roupies. On passe à la cinquième épreuve. La cinquième épreuve sur 990 mètres pour les chevaux de 50 plus que 4 partants, Frosted Gold, Henri Tudor, Gauthier et Winter Chill. Frosted Gold sur 990 mètres, qui l'aurait cru. Un coursier avec un rating de 86 et rating plus faible qu'il y en a dans les courses. Ça c'est Winter Chill 52, Gauthier 56, l'autre 59. Bon, mais dans les courses, vous prenez un 10 classe, vous prenez un 10 rating, mais dans circonstances aussi. C'est pas sur parcours de prédilection 990 mètres, mais sur classe et d'y avantagé au niveau handicap. Hein, avec 57 kilos, certainement, c'est un avantage certain. Il tombe normalement au finish. Mais le jockeyship de Brandon Equire vous compte beaucoup là-dedans. Hein. Définitivement, il n'est pas capable de vendre dans les courses avec un Tudor Gauthier qui est assez rapide. Et donc, il pourrait trouver tranquille en troisième position, vous pensez, pour lui remonter en ligne droite. La balle est dans le camp de Brandon Equire. Qui tactique il peut adopter? Comment il peut monter coucher là? C'est pas une coucher aussi facile pour monter aussi. Hein. Même au reste la classe qui a fait la différence, oui, dépendra du jockeyship. Après, ensuite, qui cheval qui renverse Frosted Gold. Oui, lui, c'est le meilleur coucher de la course, by far. Mais qui coucher qui a renversé, pour moi, c'est Gauthier. Qui, pour moi, un improving saut de 5 ans. Un coucher qui, la dernière fois, avec 61.5, c'est vraiment impressionnant. Un 7e, 6e ligne, bat Spry, Frosted Gold, c'est. Mais là, il faut 2, hein. D'accord. Mais Gauthier, le 990 mètres, il est à respecter. Frosted Gold, Gauthier, bien sûr, à la 3e place, en Tudor. Bon, quand on dit la classe, c'est la classe. Maman parle pour Frosted Gold, mais mon seul point d'interrogation, c'est pas forcément la distance, c'est plutôt l'apprenti équagneur. Moi, on peut dire tout dans la main de l'apprenti. Pour moi, le fait que c'est un sprint court, boîte ouverte, me pensais les bien pas poser, mais laissez la galoper. Dans ce pas essayer de réduire, essayer d'attraper, parce qu'il est bien galopé. Il est bien galopé. Si il adopter cette tactique-là, laissez la galoper, pas attraper, me pensais qu'il peut faire very strongly dans la ligne droite. Frosted Gold, pour faire les mots vainqueurs, derrière bien sûr Gauthier qui resplendissant de santé avec un souffle sur le dos. C'est un avantage le sprint court, nous connaissons qui souffle fait bien le savant parcours là. En troisième position, bien sûr, on parle pour Henri Tudor qui peut-être bien le papier pour aux avant-postes. Mais bien sûr, il peut bien continuer l'assaut définition. Moi, mettons en troisième position Henri Tudor. Votre choix, Adrien? Bon, pareil comme un autre, Foster Gold paraît un banker parce qu'il y a la dernière fois, Henri Tudor termine second derrière Triple Fetland. Triple Fetland, c'est pas une salle 990 mètres. Ça joue là, il fait sa reprise. Il tient à 61 kg, mais il bat Henri Tudor. Henri Tudor, c'est à 54,5 kg. La Foster Gold, prend 57 kg. Henri Tudor, 53 kg. Seulement un mort de 4 kg. Je pense qu'il Foster Gold 10 fois plus fort que Triple Fetland. Dans la logique, on pense que Foster Gold est un banker, surtout qui Sud-Afrique, il a 3 fois le millimètre et 1 fois le 1100 mètres. Pour moi, à 250 ou plus, c'est un cadeau, vous êtes dit non? Ça prie là.
Frosted Gold, surtout. Ben, pour moi, comme on disait, tu l'as mis ben dans les coins, il y a un sens en eau, il a plus sorti, et on est droit, mon se pas parce que, franchement, 57 kilos, contre 53, il n'est pas beaucoup, c'est 4 morts, ben, moi, pour Frosted Gold, pour la victoire. Une indication de la cote, Frosted Gold, il y a 240 roupies. Henri Tudor, il y a 410 roupies. Gauthier, 210, favori. Et Winter Chill, il y a 6500 roupies. La 7e épreuve, sur 1365 mètres pour les chevaux de benchmark 36, il y en a 6 partants, Brilliant Disguise, Spartan Crime, Bollinger, Bon Voyage, Colas Mambo et Times New Roman. Le cheval à battre, c'est pas un crime dans le B36. Et surtout s'il réciale devant Beau Voyage. Il y en a dans la ligne intérieure, certainement, il peut dans l'intérêt, et c'est bounce à le devant. Et j'ai à des coups ça et sprinter. La dernière fois, il peut hang out un petit peu, et c'est un petit peu vite, mais vous pensez qu'il n'est pas loin de son meilleur niveau, ce Spartan Crime, qui ne réalise quelques bons galops. Donne une indication qu'il peut rapprocher de sa meilleure forme. Confié à Stevie Dono. Moi, outsider dans les courses, ça c'est Times New Roman. Un cheval révigoré. Un cheval qui détenait une forme améliorée. Surprise, s'il y aura, sera Times New Roman. Beau Voyage est à revoir, surtout les petits chocs dans les courses, c'est retourné. Avec un problème la dernière fois, un trajet difficile avec ce 6e ligne. Vraiment, c'était impossible pour lui gagner les courses de la façon qui, dans les circonstances des courses, nous peut expecter une meilleure performance à avoir. Brilliant Disguise peut descendre dans 36. La semaine dernière, il galope dans 46. Tu peux expecter beaucoup plus de lui. Et qui n'a pas marché, il ne pas connaître, mais est-ce qu'il peut dans sa fraîcheur physique là, pour revenir 2 semaines de suite? C'est pas un coup aussi sain qu'il nous peut penser. Donc pour moi, la victoire devrait se jouer en Partner Crime, qui me reste mon favori. Comme outsider valable, c'est Times New Roman qui me trouve bien changé ces derniers temps. À 3e place, pour mettre Beau Voyage, qui peut-être pourrait avoir une difficulté par le devant cette fois-ci. Avant les courses, bon, après ce dernier sorti, c'est Partner Crime. Moi, je peux dire, moi-même, qui, bon, la prochaine fois, il a bien gagné, moi, pour suivre lui. Moi, je suis bien content, les jusqu'à mardi, quand l'entrée, quand on trouve Bon Voyage. Qui fait? Parce que Bon Voyage, la dernière fois, il y a une ligne extérieure, il y a une parcours difficile, une choked up. Et que, bon, on pas trop content là, de platiner aussi à cette occasion. Pas de donner vraiment une prive. Comme on trouve Bon Voyage à l'entraînement, ça bonne prestation là, surtout un galop en compagnie de Juniper Lane, une Juniper Lane que tu peux galoper. Bon, ça me fait refroidi par rapport à Partner Crime. Bon, nous connaissons Ricky Mengo comme a été. Partner Crime pour lui gagner les visales devant. Mais si Bon Voyage insistait, je pensais Ricky Mengo par contre c'est pas continuellement. Bon, mauvais pensée. La piste noire est un coup, bien sûr. Mais Partner Crime est là peut-être pour bien inciser. Bon, il dépend bien sûr quand la porte style pour voir qui peut arriver. Mais je suis bien content. Bonne prestation de Bon Voyage. Partner Crime ici très bien à l'entraînement. Alors, moi pour raconter un mince avantage à Bon Voyage dans Partner Crime. Brilliant Disguise, c'est vrai que cette fois-ci, il peut venir pour la 2e semaine. Il par contre un lot légèrement inférieur que la dernière fois. Je pense avec la remise de 4 kg, si il gagne un bon parcours, je pense qu'elle termine dans les accessis. Et qu'en 4e position, on va pour Times New Roman, qui m'a oublié de dire. C'est un course qui me paraît un change horse à l'entraînement. Il montrait beaucoup appliqué. Il y a un galop vendredi précédent que tu ne tapes à l'œil. Je pense capable de mise ce bon finish pour terminer dans le côté. Adrien, votre choix ici? Bon, nous, ça, avec Martin Pini, c'est un bon voyage. Pour moi, c'est qu'on quand je dois se voir là. Un cheval qui un change horse par rapport à ce dernier sorti. Pour moi, c'est un cheval qui training. Les vendredis du 11 août, il est avec Superior Force à l'extérieur. Il fait 2 laps 11 secondes, 11,51, 11,58, 400 mètres, 23,09. Après 4 jours, mardi le 15 août, il réalise un excellent galop splendide, laps de 11,38, 10,90, 400 mètres, 22,28 secondes. Après 3 jours, vendredi le 18,
Il était avec un excellent Juniper Lane. Quand il fait la montée, comment il fait la descente, il fait 2 laps 11 secondes, 11-11, 11-63, 400 mètres, 22-74. Un serveur qui travaille avec Nicholson Beat. Pour moi, c'est un change horse d'une forme éblouissante, façon d'entraîner pour une de l'orgueil. Pour moi, avec un 5e couleur, il a un natural gate speed, il est capable pour essayer de retarder devant Putnam. Mais si Putnam got sur la ligne pour moi, il n'y a pas de problème. Parce que Bon Voyage, il entraîne pour une de l'orgueil, mais il peut lancer depuis 400 mètres. Et si, comment on peut dire, Bon Voyage, si assisté tranquillement, deuxième position, lance sur l'attaque 400 mètres, s'il répète sur le training, c'est un no race. Je respecte Putnam parce qu'il est best en classe, 41 36, il est pour devant. Mais pour moi, au niveau training, Bon Voyage, s'il répète sur le workouts, pour moi, je suis assez confiant qu'il est bizarre, il remonte Putnam parce que franchement, c'est un 400 mètres exceptionnel. Il fait la montée, mais il fait la descente. Franchement, je suis assez confiant au Bon Voyage pour la victoire. Et s'il est capable de mettre devant, pour bon même, mais devant ou en handy, pour moi, je suis confiant qu'il Bon Voyage pour on est droit pour venir. Moi, pour Bon Voyage, devant Putnam. Bonne chance alors. Alors, Brian Discaz, il y a 600 roupies, Putnam Crime 250, Bollinger 2200, il y a Bon Voyage qui a 215 roupies, il y a Colas Mambo 8500 et que Times New Roman à 600 roupies. La dernière épreuve sur 1600 mètres pour les shows de Benchmark 31, il y a 7 portantes, Stage World, Flowerscape, Spiritual Wind, Eagles Vision, Sandpuff, limite, c'est que Stone Circle, sans touche. La 8e course, je suis bien content. Spiritual Wind, c'est un choix que je suis bien content. Je suis bien confiant dans ce succès de la dernière fois. Pas laisse-moi tomber avec nous, ça passe 5 longueurs. Et c'est là, l'occasion d'une continuer improve. Après sa dernière victoire là, il a démontré beaucoup de maniabilité. Au champ de Mars, vous avez la gate speed et que vous avez la combativité, il y en a les deux. 6e ligne, loin de 600 mètres, pas de problème, il peut sortir vite, Flowerscape par le devant, il peut trouver les deux derrière Flowerscape, il peut remonter ces derniers en ligne droite. Spiritual Win pour la victoire. Je suis bien content de l'outsider, c'est Stone Circle, je trouve son entourage, je prends beaucoup de patience avec lui. Un bon run, le 1400 mètres, que tu finis à 3 longueurs de beau voyage. Et puis monte loin de 600 mètres, qui est meilleur pour lui. 7e ligne, pas de problème, c'est un cheval qui peut suivre en arrière-garde avant qu'il termine très fort. Et pourquoi pas ce Stone Circle pour une place ou même surprendre à l'arrivée. Spiritual Wind, Stone Circle pour compléter le quartet, pour mettre Sandpuff et Eagles Vision. Au niveau de la forme, vous pensez Spiritual Wind meilleur du lot, sous forme resplendissante, et depuis ce victoire aussi, il paraît beaucoup plus mûri, sur robe beaucoup plus luisante, il paraît plus facile aussi lors de ce ban workout. Mais vous pensez circonstances les courses capable en faveur de Flowerscape. Bon, il perd 10 points, il est dans 31. Baisse en distance qui est pour mieux pour lui. Avec la remise de Gulgor, je pensais si rétrolie aux avant-postes, bon, avec une première ligne, je pensais qu'il y a tout d'intérêt à essayer à le devant. Il prend une très belle carte à jouer sur Flowerscape. En deuxième position, pour mettre Spiritual Wind. Bon, si bien sûr Spiritual Wind a mort sur l'attaque Boniek, les Crossley, là, je pensais Spiritual Wind pour gagner. En troisième position, bon, on parle pour Eagles Vision qui un peu décevant tout dernièrement, mais avec une deuxième ligne, un champ pas terrible, je pensais qu'il est capable de conclure bien ce Eagles Vision et qu'en quatrième position, je parle pour bon, Stone Circle avec ses géants. Andrea? Un course assez ouvert, mais Flowerscape, le papier paraît un bon sens. La dernière fois, il a 1850 mètres. Il a eu 600 mètres. Il a son avantage, résistance. La dernière fois, il a B41. La Libes déclasse 31 de son avantage. Les 1er août, il passe à l'âge de 7 ans. Sur une petite 35, il va dire 3 points, il vient 32. Il gagne remise 4 kg. Seulement 57,5 kg. On pensait qu'il, premier couloir, s'il met devant, il prend une big runner. Spiritual Wind, au niveau de la forme, quand je dire, vraiment au top. M'a dit, moi je pensais, Juniper Lane qui peut venir. Vraiment, ressembler. Vraiment, enfin, il est vraiment au top. Et pour conclure, Sandpuff, pas mal la dernière fois, W36.
Le 1er août, il passe de là de 9 ans, il perdit 5 points, 34, 1029. Il retrouve le 31, au 100 mètres. Pour moi, il prenait dans ce sens. Donc, dans le TSC, Fawascape, Spiritual Win et Saint-Paul. Nous passons une indication encore dans cette dernière épreuve. Stage Where il y a 2000 roupies. Flowerscape 600 roupies. Spiritual Win, les favoris à 235 roupies. Eagles Vision 1400. Saint-Paul 650. Nimitz 650 également. Et que Stone Circle, il y a 750 roupies. Voilà pour l'analyse de cette 25e journée. Nous passons à Top Win, c'est Outsiders. Santosh. Top Wins, je parle pour 2 couchers de déclaré Ricky Menga, On Hamlin et Hidden Identity. Un outsider, Wemia, et Times New Roman. Il y a un training shot, Goethe, qui m'a pensé pas pour ridicule, même face à l'excellent, au classique Frosted Call. Top Win, je parle pour Frosted Call. En espérant que l'apprenti sera à la hauteur. Et bon, Outsiders, je suis content. 2 coursiers, bon. 2 coursiers, c'est Zoom Zoom. Et que dans la dernière, c'est Flowerscape. Surtout si il profite pleinement de ce 4 kg de remise de l'apprenti Goulgaz. Adrien? Bon, Santos, comment tu prends 2 cheval Menga, moi, on prend 2 cheval Maharaja Platini. Comme banker, freedom of speech et bon voyage. Et comme value bet, je suis bien content un de Convergent, je prends le risque, parce que pour moi, si je se mettre devant, il faut gagner sur les courses. Voilà, l'émission tire à sa fin. Ça fait plaisir d'accueillir Adrien sur le plateau. Au bout de nous, le mot de la fin, un petit moment, une petite pensée spéciale pour un camarade qui nous quitte nous. C'est Kersley Harrison, un camarade qui travaille pendant les longues années. Et comme un support immesurable au niveau du défi Turf Desk, l'Archad. Il quitte nous il y a 2 jours de cela. Une pensée très spéciale pour Kersley et sa famille. C'est un coup très dur, il est allé assez jeune. Et donc, nous souhaitons de plus vive sympathie à la famille, nous sincères condoléances, une pensée très spéciale pour la famille et surtout ses amis, sans oublier les collègues. On est sous le mot de la fin. Adrien. Bon, Santos, premier d'abord, Innochat, merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui. Un moment inattendu, parce qu'ils aiment, je pense, pour l'Enzo. Un moment vraiment, un feeling, comment dire, au soir, je vais payer les courses. Parce que, comme on rentre, même l'atmosphère, vraiment pure, classe, on rentre. C'est une cause de moi, c'est une de moi, positif, vibes, un conseil qui m'a bien apprécié, qui s'aime pour moi, c'est une victoire. Parce que je suis un peu stressé, mais ça va. Bon, qui m'a dire, puis je finis dire tout côté des courses, actuellement, comment on peut passer. Pour moi, je prends dit positif, je finis dire tout, pas qu'on est réservé après, mais moi, je dans une direction, one direction, un seul vibe. Beaucoup de gens ne pas comme moi, parce que beaucoup de monde dans le giron des courses que tu m'as dit, enfin, dans le giron m'a dit, puis inside que tu dis ouais, go, no go, renseignement et tout, business, mais il ne faut pas que tu sois là parce qu'il ne faut pas qu'on nous autres, il ne faut pas qu'on qui organise des courses, il ne faut pas commenter aux autres, il faut plutôt de vivre ta passion, ouais, vivre nos passions de façon unique, tu sais, ben voilà. J'espère Enzo, mon retour moi ici. Bien sûr, ça a été un plaisir de t'accueillir. C'est ta bonne chance, vive ta passion à fond. Et donc, souhaitez Enzo, retrouve-toi le plateau. Et tu analyses très bien. Vous trouvez, tu es un passionné, tu fais bien ton homework. Well done, hein, keep it up. Merci. Et nous vous trouvons, nos camarades, encore au training, nous pouvons blaguer, nous vous partagons, nous avons une petite connaissance. Marchand, merci. Oui, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, ma pensée, il est important pour informer les chefs qui, bien sûr, il y en a connaît. Il y a le plus grand course du calendrier la semaine prochaine. People's Derby Cup sur 2400 mètres. Pas pour beaucoup, pas autant, mais bien sûr, ben, chevaux de classe, comme un Twister Fate, The Gatekeeper, Al-Shiba, bon, peut-être pour un Holy Warrior Fever aussi. Une jolie les courses à nous et que. En espérant, bien sûr, il y a un week-end de course, samedi et dimanche. Et Nauchad aussi, il y a une grande course pour les galoper la semaine prochaine. Ouais. Une bonne nouvelle, Nauchad qui, pour the race of his life la semaine prochaine. Donc, il y a un heureux événement pour Nauchad la semaine prochaine. Je vous ai fini de douter qui m'aurait redire. Et nous souhaitons tout le bonheur. Et Nauchad, c'est un camarade, il y a un collègue, un garçon bien discipliné. Pour moi, ça a été un plaisir travailler à ses côtés pendant ces dernières années.
Et donc, mon partage au bonheur dans le chat. Merci beaucoup. Ou gagne nos blessings, bien sûr. Et donc, nous pourrons retrouver la semaine d'après. Après, bien sûr. Allez. Allez. Chers ceux, passez une très bonne soirée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le derby. Week-end des courses. Et chers ceux, passez une très bonne soirée. Merci à Adrien. Merci à l'équipe technique. À très bientôt.